Bonjour, un petit tutoriel aujourd'hui, pour vous montrer comment faire des bubbles ou des bulles au tricot. Voilà un peu le résultat que ça donne. Quand on regarde en arrière, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça l'est. Ça provient du patron de Betty's Blanket de Gabrielle Vézina. On a les kits chez Purlaine pour le faire avec la Super Wash Merino Deka, qui est une super belle laine pour tout ce qui est tricot d'enfant. C'est vraiment très doux, lavable à la machine. On aime ça. Donc, j'ai commencé un petit peu mon échantillon. C'est pour ça que j'ai du point mousse au départ. Dans le patron, c'est pas demandé, il y a une autre bordure. Donc, j'ai fait mes allers-retours de rang de couleur principale. Ensuite de ça, j'ai fait mes couleurs, mes 4 rangs, donc 4 fois aller-retour de jersey, comme ça ici. Puis après ça, j'ai commencé à faire mes petites bulles. Voilà, donc je tricotais 3 mailles, la quatrième, je fais mon petit point bulle si on veut, j'en retricote 3 et ainsi de suite. La quatrième, je la fais. Donc, je laisse tomber ma maille jusqu'à ma maille de ma couleur principale. Comme ça ici. De mon aiguille de gauche, je viens ramasser toutes mes brins de laine qui ont été créés. Je vais regarder ma main par en dessous de mon téléphone. Donc, j'ai ramassé les 4 brins qui ont été créés en défaisant les 4 rangs de ma couleur contrastante. Je reprends ma maille ici. Je la remets sur mon aiguille de gauche. Donc, vous devez avoir quelque chose qui a l'air de ça ici. Et on va venir tricoter par le brin arrière de ma maille, tout en prenant soin de vraiment venir ramasser tous nos brins pour pas que ça soit accrochant à l'arrière. Donc, on vient en même temps bloquer ces brins-là. Et je tricote à l'endroit. Voilà, c'est fait. Donc, on retricote 3 mailles. C'est vraiment joli. J'aime vraiment ce que ça fait. Ça a vraiment l'air douillet. Donc, j'ai tricoté mes 3 mailles. Je laisse tomber cette maille-là. Si jamais vous êtes un peu nerveuse de savoir ce qui va arriver avec votre maille, vous avez peur de tricoter trop loin, venez mettre votre aiguille là sur votre maille comme ça ici. Pour venir la récupérer comme ça. Puis là, vous pouvez tout détricoter. Il n'y a pas de danger que ça aille plus loin. Je ramasse mes 4 brins de laine. Je mets ma maille sur mon aiguille de gauche et je viens la tricoter par le brin arrière. Donc, on ne vient pas comme ça, on ne pourra pas prendre nos brins. Puis en venant faire ça aussi, là, les brins vont paraître en avant. C'est vraiment d'y aller comme ça ici. Puis on prend soin de venir ramasser tous nos brins par l'arrière. On va faire un dernier. Donc, je vais prendre le soin tranquillement de vous montrer. Vous pouvez venir juste, vous voyez votre maille ici, là? La ramasser comme ça, avec votre aiguille de droite. Vous la laissez tomber. Vous détricotez. Vous avez votre maille ici. Vous venez prendre tous vos brins à l'arrière. On essaie de ne pas prendre de fil de couleur principale. Puis on met notre maille ici. Bon, il faut juste faire attention quand on fait ce que je vous ai proposé de faire, de vous assurer que votre maille, là, vous voyez, twistée là, avec le... On le voit ici, là, au lieu d'être... Fait que vous vraiment venir la détwister pour que, face à nous, on voit la maille comme ça qui n'a pas été twistée. Là, on peut venir tricoter dans notre brin arrière comme ça. Et voilà. On fait un petit dernier, donc je viens ramasser ma maille. Si vous ne voulez pas qu'elle soit twistée, je ne sais pas si on est trop proche, il faudrait venir ramasser cette petite
patte-là ici. Toujours de votre dernière maille, là. Donc, je ramasse ça ici, comme ça. J'enlève ma maille. Je détricote. Je ramasse mes 4 brins. Comme ça. Je mets ma maille sur mon aiguille et vous voyez, elle est dans le bon sens. Elle n'est pas twistée. Et je la tricote. Voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Je viens ici, je tricote ma bordure pour mon échantillon et pas pour le patron. Puis après ça, on vient tricoter un rang à l'envers. Donc, je ne vais pas tout tricoter le rang, mais je vais juste en tricoter un petit bout pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est le derrière de la couverture, l'envers. C'est quand même beau, je trouve. On voit que c'est l'envers, on s'entend, mais il y a comme un beau design quand même. Puis voilà, on a les petits pops ici. Là, on le propose en couverture bébé, mais ça pourrait être aussi utilisé, pourquoi pas faire des coussins ou tout ça, ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà! Merci! Bonne journée!